Salut à tous, c'est Faik, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous survivez à la chaleur actuelle. Là au moment où je tourne, on est en fin d'après-midi, il fait encore 33 degrés. Donc j'espère qu'au fur et à mesure du tournage, je vais pas devenir de plus en plus rouge. Aujourd'hui, on ne va pas parler actualité foot, on parlera de la Coupe du Monde des clubs au moment où les phases de poule seront terminées. On vient de parler de l'Euro des espoirs qui a lieu actuellement. Aujourd'hui, je voulais prendre une thématique qui n'avait absolument rien à voir avec l'actualité. Non, aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose dont on ne parle pas régulièrement sur cette chaîne, c'est-à-dire les jeux vidéo. Comme beaucoup d'enfants et comme beaucoup d'enfants fans de football, forcément j'ai été bercé depuis tout petit avec des jeux sur le football. Alors c'est clair que ces dernières années je joue beaucoup moins pour des raisons de temps et des raisons d'envie aussi. Mais récemment on a eu le jeu Rematch qui est sorti, qui est une sorte de jeu arcade, s'il se veut absolument pas réaliste et qui a vraiment des vibes à la Galactic Football pour ceux qui ont connu ce dessin animé. Et c'est en jouant à la démo de ce jeu que je me suis posé et que je me suis posé la question surtout, quel était mon jeu vidéo de football préféré depuis que je suis tout petit. Et donc je vais vous parler de certains jeux de foot qui m'ont marqué depuis que je suis tout petit et n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quel était votre jeu de football préféré. Bon, je viens d'en parler, Rematch, c'est un jeu qui vient tout juste de sortir, mais pour le coup j'y ai joué, en tout cas j'ai joué à la démo. Alors il va pas être très haut dans le classement parce que déjà je n'ai pas beaucoup d'heures de jeu dessus. Clairement entre la démo et le jeu final, il y a toujours un univers absolument monumental. Mais c'est vrai que dans les vibes, c'est un jeu plutôt sympa, surtout à jouer avec ses potes. Comme dit, il a vraiment des vibes à la Galactic Football et quand on a été bercé avec ce dessin animé, c'est plutôt sympa. Vu qu'il ne se veut pas réaliste, que le but c'est vraiment juste de dribbler, de faire des passes spectaculaires, de marquer des super buts. C'est vraiment un jeu qui ne se veut pas réaliste et qui est vraiment à prendre à la légère, qui sera sympa de temps en temps, mais vu que je n'ai pas assez joué, que je n'ai pas le jeu final entre les mains, je le mettrai pas très haut dans le classement et surtout, je pense pas que c'est un jeu qui va révolutionner les jeux de football. Typiquement, c'est le type de jeu où certains vont être vraiment accros, vont jouer très régulièrement en ligne avec leurs potes ou contre d'autres personnes. Par contre, il aura une certaine hype, je pense, durant ces vacances d'été et après, les gens vont un peu lâcher le jeu. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo ou qui ont joué aux jeux vidéo, Rematch fait penser aussi à un autre jeu pour le coup qui a une hype depuis maintenant pas mal d'années, c'est Rocket League. Alors pour ceux qui ne sont absolument pas dans l'univers du jeu vidéo et qui voient s'afficher une voiture avec une propulsion et un ballon, c'est Rocket League. Vous contrôlez une sorte de petite voiture téléguidée et le but c'est de marquer des buts plus que l'adversaire. Pour le coup, c'est le principe du football. Et pour le coup, Rocket League, c'est vraiment un jeu que j'ai ultra poncé lorsque j'étais au lycée. On dirait pas comme ça, mais c'est un jeu ultra technique. D'ailleurs, de tous les jeux que je vais présenter, je pense qu'il y en a un seul dans la gestion. Il est plus technique que Rocket League, mais c'est vrai que le jeu à prendre en main est ultra difficile. Pour les personnes qui se lanceraient dans le jeu actuellement, heureusement qu'il y a de la ranked, c'est-à-dire de jouer contre des joueurs de notre niveau, et qui est plutôt bien fait. En tout cas, quand j'y jouais encore, c'était assez cool et assez cohérent au niveau des adversaires qu'on avait en face de nous. Et d'ailleurs, moi qui suis quand même plutôt un casual, j'aime bien les jeux, mais je vais pas poncer au point d'être grand master sur League of Legends. Je suis arrivé jusqu'à grand champion sur Rocket League. Voilà, c'est peut-être le plus haut rang que j'ai eu dans un jeu vidéo. Bon, par contre, j'étais vraiment le plus mauvais des grands champions. Et surtout que quand on voit l'évolution du jeu, je pense que actuellement, je n'irai pas plus haut que diamant au vu du skills qu'il faut avoir pour jouer à ce jeu-là. Et donc pour le coup, pour ce qui est de m'avoir marqué, c'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué dans la liste. C'est le type de jeu où on passe énormément de temps à jouer et presque autant de temps à rager. Donc j'estime qu'au niveau du plaisir, j'ai connu vraiment mieux. Évidemment qu'on va en parler. Lorsqu'on pense jeu de foot, on pense directement à PES. Non, évidemment, je rigole. On pense à FIFA parce que pour le coup, je suis peut-être trop jeune pour avoir vraiment joué à PES. Je m'en souviens en tout cas pas si j'ai touché un jeu PES quand j'étais tout petit dans les années 2000. Par contre, les jeux FIFA, je m'en souviens très bien. Et c'est vraiment à partir de FIFA 8 que j'ai commencé à jouer au FIFA. Mais par contre, c'était sur Wii. Donc c'est vrai que FIFA 8 sur Wii, bon voilà, c'était très fun quand j'étais petit. Mais je pense qu'au niveau du gameplay, ça devait pas être folichon non plus. Par contre, ce qui m'a marqué sur FIFA 08, c'était les musiques et le fait qu'on ait Ronaldinho et Ribéry sur une jaquette. Mais pour moi, les meilleurs jeux de foot FIFA commencent à partir de 2013 où on a eu, c'est simple, le début de Ultimate Team et ce fameux mode de jeu où tu as des cartes et tu crées tes propres équipes. Et il n'y a pas à dire, FIFA au moment de l'invention de Ultimate Team,
Entre FIFA 13, qui est le début du Ultimate Team, et FIFA 17, pour moi, c'est tout simplement les meilleurs jeux FIFA. J'ai vraiment passé énormément de temps sur ces modes de jeu, que ce soit avec mes potes, que ce soit tout simplement en ligne. FIFA 13 jusqu'à 2017, c'était vraiment les meilleurs FIFA. Et je trouve que malheureusement après, eh ben c'est devenu tellement commercial avec tellement de transactions où il faisait beaucoup moins d'efforts dans le jeu et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs lâché les FIFA au fur et à mesure. J'avais fait une vidéo d'ailleurs cette année sur EFC25 qui est concrètement la suite de FIFA. Faut savoir que j'y ai joué le premier mois et après j'ai revendu le jeu parce que je le trouvais tout simplement atroce. Tout le monde jouait la même chose, les mécaniques laissent tomber. Bref, FIFA c'est devenu tellement une machine à fric que ça m'a vraiment dégoûté du jeu. Alors qu'à l'époque, tu pouvais te faire de super équipes silver avec des équipes grecques et t'étais content et tu jouais et t'étais heureux. Aujourd'hui, t'as des 92 de général après 2 semaines de sortie de jeu et c'est pas normal et il y a trop de couleurs sur les cartes. Enfin bref, redonnez-moi Ultimate Team de ses débuts, c'était vraiment incroyable à ce moment-là quand on jouait avec des cartes or et qu'on était content de jouer avec eux. Par contre, une chose qui n'a pas changé entre FIFA 13 et EFC 25, les gens ne jouent toujours pas des équipes de Bundesliga. En tout cas, entre FIFA 13 et FIFA 17, pour moi, c'est le prime absolu des jeux de football. On a des jeux un peu plus rigolos qui sont sortis sur le football. Je pense notamment à Nintendo Switch Sport, voilà, qui est concrètement le petit frère de Wii Sports, qui à l'époque était absolument banger. Pour ceux qui ont joué à Wii Sports, c'était génial. Nintendo Switch Sport, pareil, j'ai dû y jouer un mois et je l'ai revendu. Et alors, au-delà du fait d'avoir revendu le jeu très vite parce que j'ai trouvé très gaze, à part éventuellement le volley qui était cool, le foot là-dedans, déjà ça ressemblait à ça. Et c'était vraiment de loin le pire sport à jouer. Qui s'est dit que mettre un ballon de 15 km de haut était une bonne idée? Et vraiment, c'était juste très très mauvais. Voilà, je sais pas s'il y en a qui jouent encore à ce jeu. Mais je sais pas s'il y a eu des améliorations. J'ai vu qu'il y a eu du basket qui a été rajouté, ce qui est quand même plutôt cool. Mais sinon, le jeu était globalement très décevant. Évidemment, tout enfant fan de jeux vidéo était fan de Mario. Et pour le coup, alors Mario, il y a plein de jeux de sport qui sont grave cool. Mario Kart, déjà pour moi, c'est un des tout meilleurs jeux existants sur cette terre. Double Dash, gros cœur sur eux. Mario Kart Double Dash qui était sur GameCube, c'était le meilleur. Il y avait aussi Mario Tennis sur GameCube qui était cool. Et alors Mario Strikers sur GameCube, c'était absolument banger. En vrai, entre le foot, le karting et le tennis, les jeux sur GameCube, globalement, c'était tout simplement incroyable. J'ai d'ailleurs appris beaucoup plus tard qu'il était ressorti sur Wii à l'époque. Je n'y ai jamais touché à ce jeu-là. Voilà, pour moi, c'est que le jeu sur GameCube qui était vraiment bien, qui était dynamique, qui était un peu violent aussi. Tu pouvais quand même mettre tes adversaires dans un mur électrifié et c'était cool. Tu pouvais même lancer des bombes sur le terrain. Sur un jeu de foot, c'était génial. Non, franchement, cette ambiance un peu violente, je trouve qu'on ne l'a jamais retrouvée dans aucun Mario. C'est un peu normal, Nintendo, ils ont un peu lissé leur jeu, ils ont un peu lissé leurs personnages. Et c'est vrai que cette ambiance vraiment hyper violente de Mario Strikers GameCube, je pense qu'on la retrouvera pas. Preuve étant, ils ont ressorti un Mario Strikers sur Switch. Et pour le coup, celui-là était ultra mauvais. Déjà, par rapport à Strikers sur GameCube, je trouve qu'il est globalement moins bien au niveau du gameplay. Et il est lent de fou ce jeu. Pour le coup, j'avais été hyper hype quand ils avaient re-annoncé un jeu de foot sur Switch avec Mario. Et pour le coup, il était vraiment nul. Donc pareil, je l'ai revendu. Ça fait beaucoup de jeux revendus à force. Et là, on arrive au jeu tiré de manga, c'est-à-dire Captain Tsubasa. Je pense que beaucoup connaissent Olive et Tom, ont vu le dessin animé. Ça m'a énormément marqué quand j'étais enfant. Par contre, le jeu vidéo, il est nul. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je l'ai vraiment trouvé juste mauvais ce jeu. Pour le coup, très content d'y avoir joué sans avoir eu besoin de le payer. Parce que j'aurais eu un somme de mettre de l'argent dans ce jeu-là. En même temps, c'est vrai que le contexte Captain Tsubasa, quand tu as le dessin animé et que tu essayes de reproduire un peu la même chose, c'est un peu compliqué. Là où pour moi, une des toutes meilleures licences de foot, c'est tout simplement Inazuma Eleven. Pareil, pour ceux qui ont connu le dessin animé, ça m'a bercé fort aussi. De toute façon, la triplette foot de rue, Galactic Football, Inazuma Eleven, voilà, niveau foot, c'était absolument banger. Je parle bien de foot de rue de l'époque, parce que je sais qu'ils ont tenté un truc en 3D récemment. Ne regardez pas ça, c'est horrible. Grosso modo, on va dire que j'ai joué à 3-4 jeux Inazuma Eleven. Déjà, il y a celui qui est sorti très récemment, le Victory Road, que j'ai vraiment touché à la démo un petit peu, qui était sympa mais sans plus. Dans la même veine que ce jeu récent, il y avait Inazuma Eleven Strikers sur Wii. Pour le coup, celui-là, je l'ai poncé et je l'ai trouvé vraiment hyper bien. Déjà, à l'époque,
pouvoir jouer à ce type de jeu sur la Wii, c'est-à-dire sur une télé et non pas sur la DS, on y viendra juste après. Donc avoir des choses un peu plus réalistes, en tout cas qui ressemblent beaucoup plus au dessin animé, bah ça faisait hyper plaisir. Et en plus, tu pouvais créer ton équipe avec tous les personnages du manga que t'aimais bien. Tu faisais une équipe avec quasiment que des attaquants parce que t'aimais trop leur technique. En plus, tu pouvais faire les combinés, les combos que tu as dans l'animé. C'était absolument banger. Mais pour moi, les deux jeux absolument grotesques de foot, c'est Inazuma Eleven, Tempête de feu et Tempête de glace. Et ben pour le coup, ces jeux-là, je les ai poncés. Enfin, je dis ces jeux-là. J'avoue que j'en avais qu'un, que j'ai acheté beaucoup plus tard en tant qu'adulte l'autre, et pour le coup j'étais team Tempête de glace. Voilà, m'insultez pas si vous étiez Tempête de feu, moi je suis Sean Frost. Si vous êtes Axel Blaze, je l'entends aussi, il était vraiment stylé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre personnage d'Inazuma Eleven préféré, et vous n'avez pas le droit de dire Marc, parce que c'est trop facile. Le jeu, je le trouve tout simplement déjà plus original que tous les autres. Alors évidemment, FIFA, c'est quand on aime le foot, on veut un peu de réalisme. Là, on veut jouer avec les persos qu'on regarde à la télé, donc forcément, on est trop heureux. On peut combiner, on peut faire ses tactiques. En plus, le fait de jouer avec son stylet sur la DS, de toute façon, la DS qui est absolument banger comme console. Et forcément, quand vous êtes petit et que vous jouez avec vos persos préférés de ce que vous regardez à la télé, eh ben vous êtes tout simplement très heureux. Alors, clairement, sur DS, entre Tempête de glace et Pokémon Platine, je pense qu'il n'y a pas d'autre jeu que j'ai plus poncé que ça. Il y en a un dernier que je n'ai pas mentionné parce que je ne suis pas encore assez rentré dedans et je pense qu'un jour il faudrait vraiment que je m'y mette, c'est Football Manager. Simplement le jeu le plus réaliste de tous où on peut tout simplement, comme son nom l'indique, on est manager d'une franchise, d'un club de foot et donc le but c'est d'aller le plus loin possible, de gérer les finances, de gérer le club, de gérer tout ce qui est possible. Mais surtout, il est ultra réaliste ce jeu. Tellement réaliste qu'on a de vrais managers de foot qui jouent vraiment à ce jeu-là parce que tout a l'air hyper réaliste. Et alors pour le coup, moi j'ai vraiment joué à Football Manager 2018, donc ça commence à dater. Et c'est vrai que depuis, mis à part avoir regardé de loin, ça m'est arrivé de regarder des let's play éventuellement, bah, je n'ai jamais rejoué à ce jeu. Pourtant j'avais vraiment adoré le système. Mais c'est vrai qu'au lycée, à la fac, en tout cas au début de la fac, c'est un jeu où j'avais pas assez de temps pour rentrer dedans. Et vu la complexité derrière ce jeu, je pense qu'il faut vraiment se poser pour jouer de manière sérieuse. Mais c'est sûr et certain qu'un jour je retoucherai à Football Manager et j'ai peur de m'y remettre parce que si vraiment on kiffe tout ce qui est gestion, bah je pense qu'il y a de quoi faire vraiment de fou avec ce jeu-là. Pour la blague, il y a aussi une petite dédicace à Head Soccer, voilà pour ceux qui connaissent un jeu mobile qui m'aura accompagné pas mal dans les Flixbus. Non, en vrai c'était assez fun comme jeu, mais voilà, c'est un petit jeu sur téléphone. Je pense qu'on a tous déjà joué à des petits jeux de foot ou de sport sur téléphone. J'ai préféré celui sur le basket avec les grosses têtes là, mais bon, voilà, c'est un jeu que j'ai pas mal joué dans les transports. Et donc je vous affiche ma tier list finale. Clairement pour moi, les deux meilleures franchises de jeux, bah, c'est FIFA, en tout cas entre 2013 et 2017, et les jeux DS Inazuma Eleven qui étaient vraiment absolument banger. Rocket League, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Strikers, pareil, quand j'étais petit. Football Manager, je vois le potentiel, mais il faut vraiment que je m'y attelle. Et les autres jeux, ils sont moyens, voire mauvais. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être que je vous ai réanimé des souvenirs d'enfance. N'hésitez pas vous à me dire quel était votre jeu de foot préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous on se retrouve de nouveau très vite pour parler foot et actualité. Et d'ici là, je vous dis, ça bosse!